Avant qu'on aille bricoler la nouvelle 3D à l'intérieur d'After Effects, vous avez besoin d'aller télécharger la version bêta du logiciel, puisque pour l'instant, dans la version régulière d'After Effects, ces fonctions 3D ne sont pas disponibles. Donc j'enregistre ce tuto à la date du 29 août 2023, donc peut-être si vous regardez ce tuto dans un an, ce sera des fonctions qui seront dans la version complète. On n'en doute pas, en règle générale, il faut juste quelques mois pour qu'une nouvelle fonctionnalité arrive dans la version régulière. Pour télécharger la version bêta d'After Effects, bien entendu, il faut que vous ayez un compte de Creative Cloud, donc un compte Adobe, et le plus simple pour télécharger la version bêta, c'est d'ouvrir l'application Creative Cloud, donc bien entendu de l'installer, mais en règle générale, quand vous installez les logiciels d'Adobe, on vous demande d'abord d'installer cette fameuse application Creative Cloud. Lorsque vous avez ouvert l'application, il vous suffit juste de venir dans Applications, et sur le côté à gauche, vous avez toutes les catégories qui vont concerner les logiciels par exemple, et vous avez ici Applications bêta, donc je vais cliquer sur cette partie-là, et là ici, les applications bêta installées vont s'afficher, et celles qui sont disponibles mais pas forcément installées vont se trouver ici. Si on regarde bien, ici j'ai Photoshop bêta, After Effects bêta et Media Encoder bêta. Donc, ce qui va nous intéresser ici, c'est After Effects bêta, donc si par exemple c'est installé, on a juste besoin d'aller cliquer sur Ouvrir. Si par contre ça n'est pas installé, ça va plutôt apparaître sur la partie basse ici du panneau, donc allez juste cliquer sur le bouton installé qui correspond à After Effects bêta, laissez le processus se faire de A à Z, et une fois que c'est terminé, on peut ouvrir le logiciel et commencer à aller bricoler à l'intérieur. Petite chose qui peut être intéressante aussi, je ne sais pas si c'est quelque chose que vous connaissez à l'intérieur de la suite Creative Cloud, mais depuis quelque temps, Adobe a racheté une suite de logiciels qui s'appelle Substance, et à l'intérieur, il y a quelques logiciels qui vont être super intéressants pour vous permettre de préparer vos modèles 3D avant de les amener à l'intérieur d'After Effects, et notamment celui qui va vraiment vous permettre de styliser vos objets 3D avant de les ramener dans After Effects, en attendant qu'il y ait des fonctions plus évoluées qui arrivent dans After Effects, bien entendu, eh bien c'est Substance 3D Stager, et ce que vous pouvez aussi télécharger pour vous permettre aussi de peindre vos modèles 3D assez facilement, il y a aussi Substance 3D Painter. Si vous avez des difficultés à savoir comment utiliser ces deux logiciels-là, n'hésitez pas à aller faire un tour sur mon catalogue. Donc dans mon catalogue par exemple, il vous suffit juste de chercher Gilles Pfeiffer sur tuto.com, et si vous voulez apprendre Stager ou Painter, vous pouvez aller regarder ici dans les différents logiciels. Si je descends, j'ai Substance Stager et Substance Painter, donc si je prends Stager, si je clique dessus, regardez, il y a cette formation-là complète à Stager qui dure environ 5 heures. Si je reviens en arrière, et si je mets Substance Painter, la dernière en date, c'est celle-ci, c'est une formation qui dure environ 9 heures. Alors, Painter, c'est vraiment un logiciel que l'on utilise plutôt dans les métiers de la 3D, comme les métiers du jeu vidéo ou du cinéma d'animation par exemple. Stager, c'est plus ce que vont utiliser certains designers graphiques pour rapidement faire de la 3D, pour l'utiliser après dans Photoshop par exemple, et aujourd'hui, ça va devenir quelque chose qui va probablement se développer aussi avec l'utilisation d'After Effects. Donc ça peut être pas mal en tant que graphiste, infographiste 2D ou même 3D, de connaître un petit peu ces logiciels-là, ou même comme motion designer, pour vous permettre d'aller un petit peu plus loin à l'intérieur d'After Effects. Donc, installez la version bêta d'After Effects. N'hésitez pas à installer aussi Substance Painter et Substance Stager, parce qu'on ira peut-être faire un tour à l'intérieur, et on se retrouve tout de suite à l'intérieur d'After Effects.